Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, troisième dimanche de Carême, nous méditons l'évangile de Jean et le texte se caractérise par la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, et bien évidemment par le discours, le dialogue l'entretien qui en découle de cette rencontre. Jésus se présente donc à nous aujourd'hui comme le Dieu de la rencontre et je me réjouis de vous rencontrer à travers le petit écran de mon téléphone pour partager cette méditation avec vous. À lire le texte, il nous offre une bonne planche de méditation des questions très profondes et graves pour notre vie de foi. La question de la source d'eau vive, la question des adorateurs de Dieu et la question même de la nature de Dieu. Le texte dit que Dieu est esprit et vérité. Et bien d'autres questions peuvent se dégager en ce dimanche. Quant à moi, je voudrais avec vous m'arrêter sur un élément dès le début du texte. Lisons ensemble. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'est Jésus fatigué qui s'assoit près de la source qui m'intéresse pour notre méditation. Jésus est fatigué parce qu'il a un projet, il est en chemin, il voyage. Il est en pèlerinage jusqu'à Jérusalem où il va accomplir sa mission de vie, celle de sauver l'humanité. Cette mission qui passe par sa passion, sa mort et sa résurrection. Jésus est fatigué. En quoi les fatigues de Jésus, la fatigue de Jésus peut être source de méditation pour moi? Oui. Parce que nous faisons l'expérience de la fatigue au quotidien. Nous sommes certainement fatigués sur le plan personnel, professionnel, familial, relationnel, affectif et bien d'autres. Nous sommes surtout fatigués, nous jeunes Africains, nous sommes fatigués de voir nos frères et sœurs mourir à la Méditerranée parce qu'ils veulent traverser. Nous sommes fatigués de voir que jusqu'en 2023, nous n'avons pas des États forts en Afrique où il fait bon vivre pour les enfants africains. Nous sommes fatigués, oui. Nous sommes surtout fatigués par ceux qui sont autour de nous et qui ne nous donnent pas la possibilité d'émerger, qui ne sont pas source de vie, parce que source au point d'eau pour nous. Bien-aimés, ça c'est un point de méditation. L'autre point de méditation, c'est de savoir si nous-mêmes, nous ne sommes pas une source de fatigue pour nos frères et sœurs. C'est par mes paroles, moi Antoine prêtre, c'est par mes paroles, par mon témoignage, je ne fatigue pas les chrétiens. Ceci est un bon point de méditation pour moi, pour me remettre à jour. Oui, bien-aimés du Seigneur. Nous avons déjà parcouru aujourd'hui, c'est le troisième, nous avons parcouru ce chemin de Carême et après 3 semaines, nous pouvons nous fatiguer, c'est normal. Mais Jésus nous demande aujourd'hui de nous arrêter, de reprendre vie, de nous ressourcer. En vérité, Jésus est cette eau véritable. C'est Jésus qui va plutôt donner l'eau de vie à la dame, à la Samaritaine. Et il dit, si tu savais le don de Dieu, si nous savions le don de Dieu, nous chrétiens, que nous trouvons la vie véritable en Jésus. Il est donc bien-aimé, Jésus nous interpelle ce dimanche de prendre le temps d'identifier nos fatigues et d'aller à ses côtés, car c'est en Jésus que nous retrouvons la vie véritable. Comme Jésus est la source de vie pour cette Samaritaine, source de vie éternelle, notre défi, c'est de devenir des sources de vie pour nos frères et sœurs.
Est-ce que je suis source de vie pour mes frères et sœurs, pour mes collègues, pour mon pays, pour ma nation? Est-ce que je suis source de vie pour l'humanité? Voilà, chers frères, chers amis, quelques orientations, quelques pistes de méditation en ce dimanche. Et Jésus nous demande de le suivre sur ce cheminement. Il est notre Sauveur parce qu'il a su être chaque jour de sa vie source d'inspiration, source de vie pour toute l'humanité. Que le Seigneur nous donne de pouvoir. Je sais que c'est ardu et c'est un défi, et c'est cela le défi d'être chrétien. Être source de vie au véritable pour les frères et sœurs. Lorsqu'ils sont fatigués, que nous soyons des points d'appui pour mettre nos frères debout et qu'ils vivent en esprit et en vérité. Bon dimanche à tous.